Bonjour à toutes très chères, bienvenue à nouveau dans le carnet de Nathalie. Alors je vous retrouve tout de suite après la publication de ma dernière vidéo. Je me suis dit on reprend, on perd pas le rythme, on reprend. Je viens de chez IGA, puis c'est le temps des fraises. C'est le meilleur moment de l'année. C'est là que c'est la célébration de l'été, les fraises sont sorties. Donc j'en ai acheté, en fait on en a acheté hier, on est allé à l'extérieur, on est allé au Mont-Tremblant hier. En fait on a visité ma cousine qui faisait du camping. Donc on est arrêté, on aime ça aller dans différentes épiceries quand on va ailleurs parce que c'est différent. C'était à 2h15 à peu près de chez nous. Donc déjà là, tu sais, ça change, c'est pas local, ça change, ça permet de voir autre chose. Puis les fraises, justement, étaient à 2,99 hier là-bas. Ici, il était à 3,99 chez nous. Donc, $1 plus cher. L'année passée, je suis allée aux fraises. J'aime toujours aller aux fraises. Ça fait partie de... Je sais pas, ça fait partie de mes racines. C'est ce que j'aime le plus du Québec. Dans un champ vraiment pas très loin de chez nous. C'est dommage parce que c'est tout près. Là, la mémoire m'échappe. Il faudra que je demande à Todd en arrivant. En fin de saison, j'avais été capable d'y aller juste 2 fois l'année passée. Parce que, tu sais, on était en préparation pour notre départ à l'étranger. Puis quand je suis allée la dernière fois, il y avait des casseaux. On était sur la fin de la saison. J'ai acheté un casseau. J'ai pas demandé le prix. Je veux dire, je n'ai pas demandé le prix pour des fraises. Je suis arrivée chez nous, le casseau était tout petit. Puis je me souviens plus combien ça m'avait coûté. Mais t'as de compter les fraises dedans. Ça coûtait quelque chose comme 30 sous. La fraise. La fraise. Peut-être plus. Je vais y demander en arrivant. Je vais spécifier. Je vais vous le dire. Parce que c'est un choc, c'est comme c'est rendu. Je veux pas être intense, mais c'est vraiment là rendu exagéré au niveau des prix. Quand on dit là que les fraises qui poussent locales, c'est pas de leur faute là. Il y a probablement plein de coûts reliés à ça. Puis tout le monde suit, hein. Tout le monde suit la vague d'augmentation de prix. Bon, mais tout ceci étant dit, je me sens en pleine forme. J'ai aimé mon escapade hier en nature et puis, tu sais, d'avoir fait la route. Faisait longtemps qu'on s'était pas échappé un petit peu comme ça, Todd et moi. Ce matin, nous sommes dimanche. Puis aujourd'hui, on amène Chloé à l'aéroport. Elle va en Floride. C'est admirable. Notre Chloé, là, elle est vraiment admirable. Elle voyage en solo. Pas que ça nous inquiète pas, ça nous inquiète, mais c'est admirable quand même. Donc, on s'en va la reconduire à l'aéroport, elle s'en va pour une semaine en Floride, et puis c'est nous qui allons garder la petite Suki. Suki, c'est sa chatte, sa petite chaton dans le fond. Je sais pas comment ça va se passer avec notre chatte qu'on a à l'extérieur. Justement, je suis allée y acheter de la bouffe à l'épicerie parce que madame, je lui ai acheté de la bonne bouffe. Je suis allée à l'animalerie, puis j'ai choisi une bouffe que la dame m'a recommandé. La bonne bouffe, là, tu sais, rien de commercialisé, de la bonne bouffe. Ben là, je lui ai acheté ça vendredi. Depuis vendredi, elle veut pas manger. Elle relève le nez, elle lève le nez dessus. Elle ne l'aime pas. C'est une chasseuse, là, notre chatte d'extérieur, là. Donc, ça doit faire 2 jours qu'elle est obligée de chasser parce qu'elle aime pas la bouffe. Donc là, je suis venue juste ici à l'épicerie. J'ai acheté la marque Yams. Elle aime la bouffe de chez Costco. Habituellement, c'est ça que j'achète. Puis, tu sais, elle lève pas le nez dessus, elle aime ça. Mais la fois d'avant, ouais, c'est ça.
C'est la fois d'avant que Todd est venu à l'épicerie. Puis, je vais mettre mes lunettes, OK? On va protéger mes yeux. Ils sont peut-être sales. Puis, il a acheté de la bouffe ici qui était comme du fast-food dans le fond. Puis, elle en voulait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça en était tannant. Tellement, tu sais, ça passe tout droit probablement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à Todd, non, là, je vais aller acheter de la bonne bouffe. Je suis allée, parce que j'allais pas jusque chez Costco, puis on en avait manqué, puis j'avais oublié d'en acheter, hein, tout ça. Donc, je suis allée à l'animalerie, acheter de la bonne bouffe, et puis elle lève le nez dessus. Donc là, j'avais plus de choix, là, parce qu'elle me lâche pas, là. Donc, ce matin, la première chose, j'étais obligée de venir à l'épicerie. J'ai acheté la marque Yams. Donc, à voir. Je pense qu'elle va être correcte parce que c'est de la bouffe assez commercialisée. Et puis, madame, elle aime le fast-food, donc on peut rien y faire, hein? Oui, je suis arrivée, ma belle. Je suis arrivée. Eh bien, oui, t'es belle. Oui, je suis en train de raconter combien t'es capricieuse. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que t'aimes, c'est correct. C'est correct. On va faire ça en priorité. Ouais, donc j'ai acheté ça. Regarde ça, la petite. Non, brise pas mon arbre. Non, 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 non. Non, viens la petite. Regarde. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Tu as très faim. Très, 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 très faim. Elle est en train de manger. Je vais vous montrer. Je vous parlais de ça dans la dernière vidéo. Ben, il est fleuri. On a eu tellement de pluie cette nuit, des gros orages. C'est beau, hein? Puis ça sent tellement bon. C'est l'odeur que j'adore. Il fleurit de plus en plus, mais il a été mal positionné. On l'a mis trop dans le coin. Et puis, il est trop entouré d'arbres. On l'a planté au printemps, hein, quand il n'y avait pas de feuilles sur les arbres. Donc, on pensait, bon, le mettre là, qui aurait pleine grosseur, puis qui ferait bien. Mais on a oublié qu'il manquerait de soleil. Il y en a le reste de la journée, du midi, là, c'est en plein sud, là, mais il ne bénéficie pas autant du soleil du matin. Je pense que il n'est pas si pire, là, mais ça aurait peut-être pas été l'endroit idéal. Puis je peux pas beaucoup le voir. Je le trouve trop loin. Je l'aurais aimé peut-être un peu plus près de la maison. Peut-être en avant quand j'arrive. Ah, ça sent bon. Mais c'est comme du lilas, hein? Ah, c'est-tu assez beau? Ah, la nature, comme elle est belle. Les plus fleuris sont en haut, mais pareil, celui-là sent très bon. Puis on va avoir des chaleurs dans les 2 prochains jours. Ma petite robe de chez Costco, elle est utile aujourd'hui. Donc, bon, elle est contente. La petite, elle faisait ça comme ça, là, devant son pot. La pauvre, hein? Et t'avais calculé... 37? Oui, d'accord. J'étais proche, j'avais dit 30. 37 sous. 37 sous la fraise. Bon. J'ai sorti mes contenants Intellifrais de Tupperware. Ah oui, je vous laisse ranger ça que j'ai pas rangé.
J'ai acheté de la crème à café pour Todd. J'ai acheté du jus d'orange pour moi. Puis j'ai acheté des bananes biologiques. Il y en avait, elles n'étaient pas belles. Mais j'achète juste les bananes biologiques parce que ça goûte la banane. Tandis que des bananes régulières, ça ne goûte pas la banane. Ça goûte la banane. Comme ça goûte la fraise. L'hiver, j'achète pas de fraises. C'est pas des fraises. Ça ne goûte pas la fraise. Ça, c'est la première fois que j'achète ça. Un pain au levain. J'achète des pains au levain souvent, mais pas à l'épicerie. Puis là, j'ai vu qu'il y avait ça maintenant, pain au levain. Je ne sais pas combien levain il est, mais on va l'essayer. Donc, un pain belge au levain. C'est dimanche, je me suis dit, on va célébrer avec du pain sans culpabilité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de pain cette semaine, mais il y a eu de la culpabilité d'associer avec, tandis que là, il n'y aura pas de culpabilité. Surtout que c'en est un au levain. Et puis, au fond de mes contenants, même s'ils sont faits là, pour préserver plus longtemps, je vais tout de même mettre un petit papier essuie-tout parce que ça absorbe le surplus d'humidité. Puis j'en mets un aussi par-dessus, comme ça l'humidité qui se ramasse sur le couvercle ne tombe pas directement sur nos fruits et légumes. Puis je ne les lave pas, je les mets tout simplement dedans. Oui, mais ça ne vient pas de la même place. Ça c'est celle d'hier. Fraise. Ah, ici. Éric et Mario Chaumont rend Lepage à Sainte-Anne-des-Plaines. Même place. Sainte-Anne-des-Plaines, il doit avoir bien des fraises. Oui, c'est la ferme MG à l'heure. Ça doit être beau, hein, pour aller là, chercher des fraises. Je vais faire les fraises. 5 sous la fraise. Ça, c'est abordable. On peut en manger souvent, célébrer. Et ça en fait beaucoup pareil. Vraiment. Moi, j'aimerais bien ça aller à Sainte-Anne-des-Plaines. Je sais pas c'est où. Mais ça doit définitivement, comme tu as dit, être le paradis des fraises. Bon, alors 6 petits casseaux comme ça. Ça a donné ça. Moi, je choisis des fraises rouges et mûres. Très rouges et très mûres. Todd, hier, il s'est choisi un casseau de fraises parce que lui, il n'aime pas quand c'est trop rouge et mûr. Lui, il les choisit un peu rosé. Mais pour moi, ça, c'est comme pas assez mûr. J'aurais dû y mettre à part. Donc là, c'est ça. Je mets un petit papier essuie-tout comme ça par-dessus. Puis, chaque fois qu'on est prêt à en manger, puis on peut laver la quantité qu'on veut. Puis, ça se garde vraiment bien, comme une semaine, sans problème. Ils vont rester belles. Puis, on lui donne un petit peu d'air. Il est déjà placé à moitié. Je donne un petit peu d'air. On a la possibilité de faire ça avec ces contenants-là. Donc, je commence à avoir de la vie dans mon réfrigérateur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti ces contenants-là. Voilà. Et ça, on passe
je vais penser à nous faire un léger déjeuner. J'avais pensé pain doré, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme temps. Je vais contacter Chloé, voir si toutes ses affaires sont à l'ordre, voir comment elle avance, si elle a besoin d'un petit coup de main. Je pense pas. Je pense qu'elle a tout sous contrôle. Là qu'on n'était pas là hier, je me dis peut-être ce matin, elle a des petites affaires de dernière minute que je pourrais lui donner un coup de main, mais je pense pas. Je pense qu'elle a vraiment tout sous contrôle. T'es calme là. T'es paisible, le vent plein. C'est pas facile avoir faim. Hein? C'est pas facile avoir faim, pas aimer ta bouffe. Ben non, pauvre petite. C'est pas facile ces 2 derniers jours. Regardez-moi tout le pollen. Il y a eu beaucoup de pollen cette année. Je vais laver ça. Je vais partager avec vous, une fois de plus, ma recette de pain doré, parce que j'ai déjà partagé ça, mais il y a longtemps, sur ma chaîne. Et puis, c'était pour une quantité importante, une famille, parce que des pains dorés, c'est vraiment un repas du matin, de brunch, vraiment familial. Mais Todd puis moi, on a commencé à manger du pain doré avant d'avoir une famille. Ça arrive qu'on reçoit les enfants, mais même si on ne les reçoit pas, bien, ça peut faire plaisir. Donc, du pain doré, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Parfois, je vais faire des crêpes le dimanche. Todd, ça lui fait plaisir. Moi, j'aime plus ou moins les crêpes. J'aime ça, c'est correct. Mais mon préféré, c'est le pain doré. Donc, je vais vous amener avec moi. Donc, des œufs. Là, il faut que je diminue mes quantités parce que je suis... que je me dose dans mes quantités parce que je suis habituée de cuisiner pour plusieurs personnes, des enfants, de la visite, et puis là on n'est que 2. Donc ben, je vais quand même faire 4 œufs, puis s'il en reste du mélange, je continuerai à faire cuire les pains, puis Todd trichera, puis il y en aura pour demain. Donc, je pense que je vais y aller avec 4 œufs. Ça va être suffisant pour nous 2. C'est vraiment pas compliqué, les pains dorés. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous que c'est aussi une de vos traditions. Les œufs, je peux les brasser tout de suite, mais je peux aussi sauter l'étape puis ajouter du sucre blanc. Mais ça peut être le sucre qu'on veut. Hein? Je dirais que pour 4 œufs, ça c'est une petite tasse d'une demi. J'ai pas mis la demi. Je dirais 1/3 à peu près pour 4 œufs, c'est suffisant. Et puis, besoin de vanille aussi. Extrait de vanille pur. Le meilleur est notre vanille. Le meilleur est l'arôme, et puis du lait. Et là, j'ai du lait 3%. Il n'y avait que ça. Habituellement, j'essaie d'acheter le 2%, mais là, il y avait juste dans les dates, là, les meilleurs, c'était le 3%. Donc, j'ai acheté le 3%. Je préfère cuisiner avec du 3%, mais pour Todd, son café, tout ça, je pense qu'un petit 2%, c'est suffisant. Mélangé avec la crème, ça dilue un peu. Donc, brasser. Enlever le pain, on voit mieux, tout brasser, puis ajouter du lait. Je vous dirais
comme ça. C'est pas beaucoup. Ça devrait être une petite quantité qui ressemblerait à un petit quart, là. Même moins qu'un quart pour nos 4 œufs. Parce que je ne le veux pas trop liquide, mon mélange. Juste comme ça. J'aurais dû faire ça avant. Donc là, ça donne ça. C'est pas trop liquide, ça se tient, les œufs se tiennent. Et on le sent là qu'il y a une lourdeur. Puis environ, je vous dirais, un bouchon de vanille. On peut mettre plus si on aime beaucoup. Voilà pour ça. Ensuite, le beau pain, dit levain. J'aime le trancher épais, mais pas trop épais non plus parce que ça doit cuire à l'intérieur. Il n'y a rien comme du pain doré mouillé à l'intérieur. Pas bon. Ça doit être bien cuit. Donc, vraiment pas plus épais que ça. Puis, ça cuit bien parce qu'on a tous les beaux trous. Il est vraiment frais. Il est beau. Puis un pain au levain, ben c'est un pain qui ne devrait pas avoir de levure. Ensuite, à un feu doux quand même, je vais mettre du beurre et ça prend du beurre, pas de la margarine. C'est pas pareil. Puis, c'est pas une journée où on regarde les calories parce que ça prend beaucoup de beurre. Donc, une première quantité comme ça, jusqu'à ce qu'on sente qu'il chauffe, là, qu'il fait un beau bruit. Ce bruit-là, c'est-à-dire que c'est prêt. Je garde mon mélangeur pas trop loin. Je trempe mes pains bien comme il faut, mais en retirant l'excès. Après quelques minutes, avec une pince, quand ça a l'air de ça, on le tourne. Et, très important, on ajoute du beurre. Parce que sinon, ça fait un pain qui est sec.
Si on est vraiment au régime, certains qu'on peut limiter la quantité de beurre, mais ça goûtera pas pareil. J'ai beaucoup de gens qui ont pris ma recette au fil du temps, puis ils sont conservateurs avec le beurre. Bien, ils me disent après, ouais, je l'ai faite ta recette, mais ça goûte pas pareil. Ben non, ça goûte pas pareil, c'est le beurre. Tout est dans le beurre. Puis, basic un petit peu. On a mis du beurre sous les pains. Parce que c'est l'autre côté là qu'on veut qu'il soit bien enrobé de beurre. Si c'est trop haut, ce qui se passe, c'est que ça cuit trop vite à la surface, mais ça ne permet pas à la chaleur d'entrer dans le pain puis de le cuire. C'est pour ça qu'on a des pains soggy, mouillés, mushy. Donc, il ne faut pas que ce soit haut. Tourner à nouveau. Mais en n'ajoutant pas de beurre maintenant. On peut frotter partout comme ça pour que ça vienne bien boire tout le beurre. Le secret est dans le beurre. Et dans la lenteur. Vous avez la chance d'avoir un four au gaz propane. Ah, ça fait des beaux pains dorés. La cuisson est pas pareille. Quand je l'ai fait en camping, là, ah. Il y a le fait aussi que c'est en plein air. C'est toujours meilleur en plein air, mais c'est aussi à cause du poêle gaz propane. Une petite quantité. Je le sens, là, il est sec. C'est prêt. On le sent quand c'est prêt. C'est sec. Pas sec. Croustillant. Croquant. À l'extérieur, les deux côtés. C'est pas sec parce qu'il y a encore du beurre dans la poêle. Ça a pris je dirais un bon... Oh, un bon 10 minutes, hein? Un vrai bon 10 minutes. Ouais, parce que là, je suis à 7 minutes de prise, puis je l'ai coupé un petit peu. Donc, ça a dû avoir pris un bon 10 minutes. Donc, avant d'en repartir d'autres, je vais aller servir.
C'est celui-là que j'ai, le sirop d'érable, qui vient de chez Costco. Mais c'est un sirop d'érable canadien, même du Québec, produit du Québec. Et on verse le sirop d'érable dessus. Avec la belle journée ensoleillée, c'est le paradis, le bonheur. Je pourrais pas demander rien de mieux comme moment dans le moment présent à partager avec vous. La texture à l'intérieur, parfaite. Donc, un matin des plus agréables, avec une belle réussite pour mes pains dorés, puis, tu sais, un petit bout de table avec chacun un petit napperon, prendre le temps, ça change tout, hein, dans comment on place les choses, comment on prend le temps de s'asseoir, puis d'apprécier un bon moment. On n'a pas été là longtemps, mais quand même, juste la préparation, la disposition, que ce soit beau à l'œil. J'aurais pu sortir mes petits pivoines, j'aurais pu les mettre sur la table. Ça aurait été une bonne idée. Je vous en ai pas parlé de mes pivoines, mais ils ont été tellement belles cette année. D'habitude, j'ose jamais. Je ne sais pas si je suis dans le plan, là. Je vais m'assurer d'ajouter du beurre. Et d'habitude, j'ose, tu sais, je ne veux pas enlever mes pivoines des plats, mais cette année, je ne les ai pas laissées là parce que de toute façon, elles se remplissent de petites fourmis. Puis où elles sont placées, je ne peux pas tant les apprécier. Tu sais, je dois vraiment aller dehors puis les voir. Tandis que là, je les ai coupés à mesure, un peu quand ils étaient dans leur bulle. Là, il ne reste plus rien. Ça, c'était des petites affaires de la fin que je ne sais pas même si elles vont ouvrir. Mais les autres, là, j'aurais dû la prendre en photo ou en vidéo. Mais je me suis fait 2 fois un immense bouquet de pivoines. Ils ont toutes ouvert. Oh, il était magnifique. L'autre vase que j'avais, des 2 premiers bouquets, c'était un vase plus haut. Là, j'ai sorti un petit vase parce que, tu sais, je suis à peine sur la fin. Mais les pivoines, c'est mes fleurs préférées. J'aime les roses, mais oh, j'adore les pivoines. Vraiment. J'aimerais ça en avoir de d'autres couleurs. On a juste blanche comme pivoine. J'aimerais ça éventuellement en avoir des roses. C'est magnifique quand vraiment on prend le temps
Hein, le succès, la réussite, du bonheur, c'est vraiment, je pense, de prendre le temps. Période dans ma vie où je pense que j'ai été le plus heureuse, j'étais aussi dans une énergie de gratitude. Plus on voit la beauté, plus on est dans la gratitude, plus le bonheur est là. Hein? Plus le bonheur est là. Donc, à cette période-ci de ma vie, j'aime les belles présentations. J'aime faire des petits endroits. Ça n'a pas besoin d'être toute la maison qui est faite. Ça n'a pas besoin d'être une grande table qui est toute bien mise. Mais ça peut être un couvert, 2 couverts, un comptoir, un petit coin. Je pense que de concentrer sur des petits coins, ça enlève la pression que tout doit être parfait pour avoir de la beauté chez soi, par exemple. Et d'être capable de se créer des bons moments, des beaux endroits pour faire des bons moments. Pour celles qui aimeraient, je vais vous mettre la recette toute simple au bas de la vidéo. Donc ça, c'est la deuxième batch, le deuxième lot du reste là, des 4 œufs. Donc avec 4 œufs, ça en fait quand même beaucoup. On nourrit une famille complète finalement avec 4 œufs. Je vous dirais peut-être que j'avais l'habitude de mettre 6 œufs. 6 œufs, puis moi, je prenais pas toujours ce genre de pain-là. Je prenais un pain genre un gros pain à l'ancienne aussi, là, mais il était déjà tranché. C'était souvent ça que j'ai pris pour faire le pain doré. Donc, on peut prendre n'importe quel pain. N'importe quel pain. La base, c'est le mélange. Le truc, c'est le beurre. Et bien cuit, lentement. Un petit peu plus fort pour partir, un petit peu plus bas une fois qu'on a retourné une première fois. On ajoute du beurre, la vie est belle. Donc, ouais, c'est ça, je vais vous mettre la recette des pains dorés. On pourrait dire des pains dorés de Nathalie parce que vraiment, je ne sais pas où j'ai eu cette recette-là. Puis ça fait tellement d'années que je la fais puis que je la perfectionne. Puis je vous dirais que je la perfectionne encore là, parce que là, aujourd'hui, j'ai pris plus le temps de voir les ingrédients parce qu'habituellement, j'y vais vraiment à peu près. Je suis allée à peu près aussi. Je vous dirais pour le sucre, un quart à un tiers. Tu sais, tout dépendant combien on a d'œufs, un tiers à un quart. Mais il faut pareil être un peu généreux avec nos ingrédients. Oui, je sais quand on vieillit, on change, on diminue, on fait plus attention, on mange moins riche, tout ça. Mais si on veut faire une recette de la sorte, moi, je suis de l'école. Je dis pas que je suis allée à la bonne école, mais je suis de l'école que quand on veut manger quelque chose, comme du pain doré, vaut mieux faire la recette à Nathalie comme elle l'est pour avoir l'expérience complète que d'essayer de diminuer le sucre, diminuer le lait, diminuer le beurre. On n'aura pas le même effet. On est mieux pas en manger du tout, selon moi. Je pense que c'est mieux d'en manger moins, d'avoir l'expérience complète. Comme ça, on a pu avoir l'expérience complète, justement. Donc, j'en ai amené un à Todd. On va voir s'il en veut 2, mais je vais les garder. Je vais peut-être en amener un à Chloé pour qu'elle mange. Si elle n'a pas mangé avant d'aller à l'aéroport, je vais y en apporter un. Hi. Allô, Suki! Wow, t'es bien organisée. We're ready to go. OK. OK. Je décide pas I love you. Là, elle est fatiguée, c'est son afternoon nap. I love you. You'll be okay. Ah, super bien organisé. Here you go.
vais mettre juste ici. J'ai mon fond, j'ai mon passeport. Papa, es-tu là? En bas, il n'y avait pas de stationnement. Restez là, je vais te porter, ma belle. Je vais te porter tes clés en attendant. Isn't it pretty? Thank you. C'est beau, hein, ça? It's beautiful. I love it. OK? Juste parti pour une semaine. Sois prudent. Amuse-toi. Merci. I will call you.